Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 9 juillet 2024. Naguib Mahfouz, dans son ouvrage Impasse des deux palais, déclare ceci: la patience est la clé de la délivrance. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 387, deuxième strophe. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, me garde. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 98, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes qui stipulent ceci. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Amen. Prions Dieu. Roi de gloire, nous revoici rassemblés ce matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. Nous te supplions, Père, de nous assister, de nous enseigner et de nous donner, Seigneur, les instructions qui nous permettront de grandir auprès de toi
dans la paix et dans l'amour. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de l'Exode, chapitre 31, verset 18, jusqu'au verset 14 du chapitre 32. Là, il est écrit: Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même: je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà une autre partie, un autre texte du peuple d'Israël. Il faut reconnaître que ce texte regorge beaucoup de messages. À l'entame, nous avons vu la patience, dans le sens où le peuple, dans l'attente de Moïse, le leader,
n'a pas pu patienter jusqu'à son retour, et voilà qu'ils se sont laissés égarer en se faisant un autre Dieu. C'est à cela que nous avons dit à l'entame, selon l'auteur du jour, que la patience est un début de délivrance. De nos jours, nous ne savons pas attendre. Nous cherchons une solution rapide. Nous voulons l'argent facile. Nous voulons les choses vite faites. Nous convoitons et nous sommes même prêts à tuer pour remplacer. D'autre part, dans le texte, nous voyons l'humanisation de Dieu. L'auteur, dans son écriture, veut nous montrer la colère de Dieu, à quoi elle peut ressembler lorsque nous sommes infidèles à lui. Aaron a dit au peuple, voici votre peuple, voici votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Est-ce était véritablement ce veau qui a libéré ce peuple? À César ce qui appartient à César. Apprenons à être reconnaissants à Dieu devant tout ce qu'il fait. Parce que si l'honneur qui lui est dû est donné ailleurs, vous réveillez la colère terrifiante de Dieu à votre endroit. Et Moïse, en bon intercesseur, va apaiser la colère du Seigneur. De ce texte, nous avons 3 messages. Je commencerai par le dernier message. Comme chrétiens, nous devons apprendre à apaiser les douleurs, les colères de ceux qui nous entourent au quotidien. D'où l'importance d'être artisans de paix. Deuxième message, nous devons être fidèles à Dieu et lui donner la gloire qui lui revient. Et troisième message, nous devons nous vêtir de patience parce qu'en réalité, notre délivrance vient après une épreuve de patience. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau et cette parole que tu nous donnes, la récapitulant en 3 temps forts pour l'édification de nos âmes. Donne-nous Seigneur de ne pas seulement l'accepter de la bouche, mais de nous mettre dans la dynamique du changement et l'incorporer en nous pour être véritablement le typos que tu désires de nous, l'exemple à suivre par les autres. Nous te confions cette journée avec tout ce que nous aurons à faire. Sois au contrôle, Seigneur, et conduis-nous vers ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, retenons 3 choses, dont la première, qui est le leitmotiv, c'est l'école de la patience. Dans la patience, nous courons petit à petit vers notre délivrance. Deuxième message, Dieu voudrait que nous lui soyons fidèles. Donnons-lui la gloire qui lui revient.
troisième message, comme chrétien, comme intercesseur, comme médiateur, nous devons être des artisans de paix. Rechercher la paix autour de nous autant que cela dépend de nous. Fort de cela, que la grâce, la paix et surtout l'amour de notre Dieu nous inonde pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.